Ça fait un bout de temps déjà que j'ai ajouté la deuxième toile ici, surtout pour protéger le foyer et pour avoir un endroit où garder le bois au sec. Ce deuxième toit, je lui ai donné une pente descendante pour que la pluie s'écoule. Mais ça a occasionné un autre problème, je vais aller vous montrer. En donnant une pente même légère à cette poutre-là, l'eau qui tombait sur le bout de la poutre qui n'est pas abritée, goûtait en dessous et descendait tout le long jusqu'au milieu à peu près, et là tombait sur la toile que je dois maintenir penchée pour la nuit. J'ai réglé la question en la soulevant. Donc quand il pleut, il vaut mieux que la toile soit soulevée. Mais quand je fais un feu, il faut qu'elle soit orientée vers le bas. Sinon, la fumée qui monte se ramasse tout en dessous, là où je couche. Tandis que si la toile est vers le bas, la fumée passe au-dessus et s'évacue par l'arrière. Donc ça me prend un système amovible. Tout simplement un petit crochet passé sur une corde. Et voilà. Puis évidemment, quand il pleut à boire debout, ben, je ne vais pas coucher ici. Quand la toile est soulevée de cette façon, s'il y a de l'eau qui s'écoule de la poutre ici, elle s'en va dans le sillon de la toile et va s'égoutter complètement à l'extérieur de l'abri de l'autre côté. L'hiver s'en vient. Je voulais aussi trouver un système pour que la neige ne vienne pas recouvrir le foyer ou le bois ou entrer, que je sois obligée de pelleter comme l'année passée. Je vous montre le système amovible et aussi facile à installer. Première partie, donc un plastique que j'ai récupéré. Que je glisse ici et que je laisse descendre. Tout simplement. Donc ça protège bien, mais c'est facile à enlever. Puis comme c'est un plastique clair, ça ne bloque pas la vue. Sur le haut, il y a deux systèmes de retenue, l'arbre et le rondin ici, mais aussi il est glissé de l'autre côté de la poutre, donc il ne peut absolument pas partir, même s'il vente fort. Dans le bas, ben, c'est un poids pour le maintenir en place, tout simplement. De ce côté-ci, c'est le même principe, donc un plastique fixé à un morceau de bois que je prends de l'autre côté. C'est maintenu bien en place. Comme c'est de la récupération, j'ai optimisé tous les morceaux de plastique que j'avais. Je le coince en dessous. Donc le bois est protégé. Il reste une ouverture pour entrer. Le devant est encore ouvert. Quand je suis dans l'abri, je veux que ça reste ouvert. Je vais récupérer les toiles de l'année passée pour le fermer complètement sur le devant pour éviter que la neige entre. Et j'ai un petit panneau aussi pour mettre à l'arrière, je vous montre. Donc vers l'arrière, c'est le même principe, un morceau de plastique transparent fixé à une branche qui est suspendu à deux cordes à chaque bout. Donc c'est facilement amovible. J'ai mis un poids dans les deux coins, tout simplement pour soutenir le plastique. Alors de cette façon, il ne va pas neiger à l'intérieur, puis à l'autre bout, l'espace entre les deux toiles est assez étroit, puis il y a beaucoup d'arbres de ce côté-là, donc il ne va pas neiger à l'intérieur. Évidemment, il faut que je puisse l'enlever facilement de l'intérieur pour la nuit, pour laisser évacuer la fumée. Pour les averses soudaines, une nuit où la toile ici serait en position basse et où la protection de plastique serait enlevée, le vieux truc de la ficelle casse-goutte avec un poids pour être certain que la goutte va couler à l'extérieur.
récupéré la toile de l'année passée, une très grande toile de Tide Par. Je pourrais facilement l'installer. Et donc, voici ce que ça donne une fois la dernière toile posée. J'ai fait la même chose que pour les côtés, un bout de bois en haut, un autre en bas. Et c'est simplement déposé, donc je peux l'enlever, le rouler. Tout simplement, quand j'en ai pas besoin. C'est pas étanche, évidemment, mais c'est pas le but. Le but, c'est seulement de garder la neige à l'extérieur de l'abri. Et je pense que ça devrait être bon. Et la dernière chose à laquelle j'ai pensé, s'il fait vraiment froid et que je suis vraiment folle assez pour venir coucher ici, c'est un petit plastique de peintre qui pourrait transformer la couchette en super shelter. Faudrait l'essayer, mais il paraît que ça augmente la chaleur de façon notable. Comme c'est encore trop tôt pour l'utiliser, je l'ai tout simplement rabattu ici entre la toile de toit et la couverture de survie. Comme ça ne gêne pas l'accès au matériel qui est ici. J'ai ressorti la pelle et le balai à neige. D'ailleurs, il y en a de la neige annoncée pour la semaine. Un abri comme ça, de quoi rendre l'hiver plus doux. Si j'ai pas la chance d'aller dormir en forêt, au moins, je vais pouvoir dormir dehors, chez moi. C'est une forêt aussi.